All right. Last day. Yay, we made it. Vous allez bien? Soyez les bienvenus. Je suis heureuse de constater que vous êtes sortis de la nuit, et que vous avez pu être ici à temps et en bonne forme. Et aujourd'hui, vendredi, nous sommes le dernier jour. Nous allons vous donner faire le point sur les services afriniques. Puis, au bout de toutes ces présentations, vous aurez une heure de session PDP qui n'a pas été achevée hier, le processus d'élaboration de règles et ensuite l'examen des règles. Puis, nous aurons soit le déjeuner pour venir à la pause déjeuner, ou bien on a la cérémonie pour finir la pause déjeuner pour pouvoir jouir de la journée entière. Donc voici ce que nous avons au programme. Je vais commencer par Adiel qui va nous présenter le point d'information sur les services institutionnels, après quoi nous aurons Patrice et moi-même nous ferons le point sur la communication pour vous indiquer un tout petit peu ce que nous avons. Puis nous aurons les différents départements afriniques qui vous disent ce qui se passe chez eux en interne. Donc, sans plus tarder, je voudrais demander à Adil de venir prendre la parole. Merci. Thank you, and Rachel. Je vous remercie, Rachel. À tous, la bienvenue. Après le dîner social et d'échange d'hier, tout le monde s'est arrangé pour se reposer un tout petit peu. Et d'aplomb pour les dernières heures de cette réunion qui se clôt aujourd'hui. Je vais donc très rapidement vous entretenir et vous parler des points d'information d'APNIC. Je parle de ce que nous avons fait cette année au niveau mondial, de façon globale, pardon. Et dans la session future, nous rentrerons dans le détail des activités et vous saurez ce qui s'est passé de façon plus détaillée. Je vais passer au français parce que les diapositives sont en anglais. Et elles sont moins touffues. Et donc vous pourrez suivre aisément. Je dirai quelques points d'orgue sur les chiffres et vous aurez des opportunités au terme de la présentation de poser des questions et d'échanger avec le personnel. Français. Alors, ok. Ok, je crois que ça marche. Okay, good, thank you. Okay, so Afrinic, nous, pour ceux qui ont suivi plusieurs réunions d'Afrinic, vous avez déjà vu certainement ce graphe. Au cœur de nos activités, nous avons trois éléments principaux. Notre existence même, l'importance d'Afrinic et la relevance de ce que nous faisons, l'efficacité dans toutes nos activités et la résilience. Tous nos plans opérationnels tournent autour de ces trois éléments. Et au niveau opérationnel, nous avons trois grands axes. Le cœur du registre qui est l'enregistrement et la gestion des ressources critiques. La communauté, le développement de la communauté et son engagement dans ce que nous faisons. L'efficacité également de notre infrastructure interne, mais également notre support à l'infrastructure globale d'Internet, parce que sans une infrastructure stable, notre fonction en elle-même n'aura aucune valeur.
Et toutes ces activités reposent sur un socle fondamental qui est l'excellence. L'excellence n'est pas une caractéristique qu'on définit en une journée, mais c'est un objectif qu'on poursuit en mettant en place des processus qu'il faut, en les appliquant et en les améliorant au fur et à mesure. Parce que nous sommes une société spécifiquement orientée vers le service, l'excellence est l'élément que vous, que la communauté, que nos membres ont pour évaluer ces services. Quelques chiffres. Cette année, nous avons enregistré 155 nouveaux membres, ce qui nous donne un total d'à peu près 1050 membres au total. L'allocation d'adresses IP cette année était autour de 5 millions d'adresses, /32, 141 ASN et 57 nouveaux préfixes IPv6 ont été alloués à différentes organisations dans la région. Un peu plus de 2000 requêtes et tickets ont été ouverts cette année depuis juin plutôt, ces 6 derniers mois, avec le service de registration. Ce sont généralement soit des requêtes pour devenir membre, pour obtenir des adresses, pour changer des informations, pour des adresses additionnelles, pour régler des problèmes de reverse DNS, etc., etc. Nous avons ajouté ici les nombres des tickets ouverts au niveau du billing aussi. Alors, parce que, après l'allocation des ressources, il y a également tout le suivi administratif. Et c'est le service de billing qui s'occupe de ça. Et ces 6 derniers mois, il y a eu à peu près 1200 tickets ouverts par rapport au billing ou tout simplement par rapport à la validation de paiement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le nombre de pays couverts par IPv6 a augmenté cette année pour atteindre 48 et 49 depuis hier. Ce qui fait que nous avons encore que 6 pays globalement à couvrir en termes de couverture géographique. Et ça représente à peu près 11% de visibilité, par contre, qui veut dire que tous les pays ou tous les opérateurs qui ont des adresses IPv6 ne les annoncent pas ou ne les utilisent pas, donc ne sont pas visibles sur Internet. Et là, nous avons un grand travail à faire pour passer des allocations et des assignations à l'utilisation et l'annonce de ces préfixes. Et c'est un peu autour de ça qu'évolue actuellement notre stratégie de formation autour d'IPv6. Pas juste connaître IPv6, mais pouvoir le déployer et l'utiliser. Alors, au total, aujourd'hui, à Afrinic, nous avons 38 staffs qui travaillent à plein temps. Et la spécificité, ou la particularité de cette équipe, c'est sa diversité en termes culturels et géographiques aussi. 12 pays sont représentés dans le staff d'Afrenic, ce qui, bien évidemment, est une opportunité parce que ça nous permet d'avoir une équipe multiculturelle, mais en même temps un challenge à harmoniser cette équipe qui a un background différent et également venant de pays différents. Le deuxième axe de notre stratégie, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'engagement et le développement de la communauté. Et pour ça, nous avons plusieurs activités, j'en cite quelques-unes là. La formation. Cette année, plus de 500 ingénieurs ont été formés sur la transition IPv6 et la gestion des ressources Internet à travers nos formations. 19 formations ont été tenues par l'équipe d'Afrenic dans 16 pays. Une partie de ces formations, les 3 dernières, Axis, ont été faites en partenariat avec ISOC, Axis étant un projet de l'Union africaine pour le développement des points d'échange en Afrique. Et pour ce projet spécifiquement, nous y avons dédié de la ressource qui a permis de couvrir 3 pays, particulièrement le Swaziland, la Namibie et le Libéria cette année.
Il y a eu 16 sessions de formation IPv6, 3 sessions IXP et 15 sessions INRM, Internet Number Resource Management, qui est une formation essentiellement orientée vers la gestion des adresses IP, la planification IP et l'interaction avec Afrinic. Nous avons aussi lancé depuis l'année dernière des webinaires essentiellement autour d'IPv6, tant en français qu'en anglais. 6 webinaires ont été organisés cette année avec une participation totale d'à peu près 310 personnes à distance. Nous avons aussi eu 2 formations ou 2 sessions IPv6 pour des décideurs, parce qu'il est évident que IPv6 étant une transition technologique, même si elle est bien comprise par les techniques, nous avons remarqué qu'au niveau décideur, ce n'est pas quelque chose de clair. Alors, nous avons lancé depuis l'année dernière des formations pour aider les décideurs à comprendre l'impact des adresses IP généralement sur leur business. À savoir, vous ne pouvez pas avoir une stratégie de développement ou de service Internet sans que des adresses IP soient au cœur de cette stratégie. Et ce n'est pas toujours très bien compris au niveau des décideurs. Et nous avons essayé, et nous essayons, d'autres cours vont être proposés à partir de l'année prochaine pour amener les décideurs à être en symbiose avec leur équipe technique sur ces évolutions technologiques. Vous pouvez voir plus sur ces 2 sites-là qui sont dédiés à l'engagement par rapport à IPv6 et à la formation, learn.afrinic.net et afcstf.org qui est le site que nous mettons en place pour l'IPv6, African IPv6 Task Force. L'infrastructure. L'infrastructure est un élément fondamental de tout ce que nous faisons, parce que sans une infrastructure sécurisée et résiliente, il serait difficile non seulement de fournir les services à la communauté, à vous, mais également de supporter Afrinic en interne en tant qu'organisation dans ces process. Nous avons décidé depuis l'année dernière, depuis le milieu de l'année dernière, de passer notre infrastructure à une infrastructure entièrement virtualisée. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 serveurs maintenus par l'équipe d'infrastructure d'Afrinic, 200 au siège à Maurice et une centaine en Afrique du Sud, essentiellement pour les services publics. Sur ces serveurs tournent un peu plus de 500 services et applications, tant en interne qu'externe. L'équipe gère à peu près 150 listes de discussion, 8 sites, et cette année, à peu près 900 tickets ont été ouverts pour le helpdesk, des tickets qui concernent des requêtes essentiellement internes, mais aussi par rapport à l'infrastructure externe. Ayant été ici depuis quelques jours, vous avez certainement entendu parler beaucoup de RPKI. RPKI est un projet sur lequel nous sommes engagés avec tous les autres registres. C'est un projet qui nous permet de renforcer notre activité de registre par rapport aux adresses IP et qui permet de légitimiser un peu l'allocation de ces adresses et surtout leur annonce dans les tables de routage. Et bien que, comme beaucoup le disent, c'est un service à valeur ajoutée actuellement. C'est un service qui vient au-dessus de ce que nous faisons. Nous pensons fondamentalement que c'est un service qui est essentiel dans la stratégie des registres et un service global aussi. C'est un service qui ne peut pas être déployé que par une partie des registres, puisque après tout, la finalité, ce sont les tables de routage. Donc Afrinic s'est engagé là-dessus et s'est battu en investissant les ressources telles qu'elles là. Nous sommes le registre qui a le moins de staff dédié à RIR. En fait, nous n'avons pas de staff à temps plein. C'est un projet géré collégialement avec une équipe. Et actuellement, nous avons 40 ROA et 27 moteurs RPKI qui sont gérés sur notre infrastructure. Les ROA, c'est la signature des routes, c'est l'annonce des routes signée, ce qui permet de valider
toute l'hiérarchie au niveau des tables de routage ou des annonces de préfixes que Afrinic alloue. Nous avons également lancé l'année dernière notre propre plateforme DNSSEC pour le reverse. Alors, ce n'est pas très connu, puisque aujourd'hui, il n'y a qu'un seul membre qui a uploadé cette DS record, donc il signe ces zones. Mais c'est quelque chose de très important et très critique dans notre région. Déjà, le reverse, chaque adresse IP a besoin d'avoir un reverse, c'est-à-dire au niveau du DNS, les noms qui vont avec cette adresse doivent être enregistrés dans une infrastructure DNS. Nous avons remarqué que dans la région, le reverse DNS n'est pas systématique auprès des opérateurs et nous y travaillons. De nouvelles formations vont être offertes à partir de l'année prochaine. Mais au-delà de ça, il faudra également commencer à penser à implémenter DNSSEC sur ces infrastructures reverse, puisque ça accroît également l'aspect sécurité et assurance d'information dans le DNS. L'équipe infrastructure également travaille à l'amélioration de nos services. 4 nouvelles applications ont été lancées cette année. Une nouvelle version du WHOIS qui permet une meilleure prise en main du WHOIS en lui-même et permet également un déploiement plus facile des membres. Parce qu'en tant qu'opérateur, vous gérez également des ressources et généralement, vous avez besoin de pouvoir enregistrer et tracer ces ressources. Donc, nous travaillons sur une nouvelle version de WHOIS, sur une nouvelle interface pour l'enregistrement des membres, plus intuitive, plus automatique, avec plus d'informations, de sorte à rendre le processus plus simple pour les membres. Un projet de gestion de ressources un peu plus avancé. Donc, nous nous sommes engagés dans le développement d'un certain nombre d'applications pour aider les membres à assumer leur rôle de LIR, mais également à Afrinic de pouvoir optimiser ces processus internes. Cette année, nous avons déployé de nouveaux labs virtuels pour IPv6. Aujourd'hui, nous gérons 4 labs distribués entre Maurice et l'Afrique du Sud. Il y a encore dans le pipe 2 autres labs. Et notre projet, en fait, c'est d'étendre le scope de ces labs afin qu'ils aillent au-delà juste des labs d'infrastructure de routeurs, mais inclus des serveurs virtuels pour qu'on puisse également associer les services à la partie infrastructure quand on parle d'IPv6 ou d'autres formations que nous donnons. Finalement, quelques informations au niveau financier. Tout ceci n'a pas été possible sans l'apport financier et cet apport essentiellement de la contribution des membres. Le budget cette année pour Afrinic est de 3,4 millions, budget opérationnel. De ce budget, à peu près 500 000 ont été dédiés au support à la communauté sur des activités comme les sponsorships, FIRE, qui est un projet, le fonds de recherche et éducation, plus les projets de recherche et développement interne. Alors, j'annonce également que nous allons finaliser la mise en place d'un nouveau département recherche et développement dans le budget 2014, qui va formaliser les activités un peu disparates de recherche que nous avons actuellement. Les réunions comme celle-ci, la formation, le support au NRO, si vous avez suivi hier la présentation sur le NRO, Afrinic contribue également au budget du NRO, AFNOG, etc. Donc, nous continuerons à supporter ces activités, mais en même temps à nous assurer que nous avons en place une organisation qui est solide, suffisamment outillée, pour offrir les services que vous attendez de nous. Par contre, nous avons des challenges. L'un des plus gros actuellement, c'est la collecte des paiements. Vous savez, nous couvrons 54 pays et le contact physique avec les membres n'est pas possible globalement et donc tout se fait électroniquement. Et dans notre région, la collecte, la discussion, l'interaction électronique n'est pas toujours optimum.
Ce qui fait que nous avons des difficultés effectives à pouvoir faire payer tous les membres. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 12% de nos revenus qui n'ont pas pu être collectés cette année, et dans beaucoup de cas, juste pour des raisons de communication interne ou de coupure d'information dans le processus. Donc, c'est un défi collectif sur lequel nous appelons la communauté à nous aider à résoudre. 250 nouveaux membres ont été facturés cette année, avec un taux de transformation d'à peu près 75%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 250 membres ont suivi tout le processus jusqu'au bout, c'est-à-dire l'évaluation, pouvoir atteindre tous les critères, mais de ces 250, seulement 75% ont concrétisé en payant, puisque dans le processus, le paiement est la dernière étape avant l'allocation ou l'assignation effective des ressources. Donc, c'est quelque chose que nous regardons également pour voir s'il ne faut pas transformer le processus, revoir si l'information après qui s'est passé à travers tout le processus atteint suffisamment les niveaux où il faut pour que cette transformation se fasse entièrement. Donc, ce sont des challenges sur lesquels nous travaillons et que nous espérons améliorer significativement l'année prochaine. Quelques éléments saillants de notre budget de l'année prochaine. Principalement, une petite erreur là, c'est le plan stratégique 2015 à 2018. Le plan stratégique, nous allons lancer notre plan stratégique pour les 3 années à venir à partir de 2015. Et pour ça, nous avons mis en place un processus dans lequel la contribution de la communauté sera critique. Nous allons organiser aujourd'hui, à partir de 10h30, un focus group pour pouvoir collecter des informations des membres. Nous avons le facilitateur qui est ici et qui également rencontrera certains d'entre vous. Il y aura une retraite du board en janvier pour parler et formaliser cette stratégie, suivie d'une autre phase de commentaires de la communauté. Et nous pensons d'ici juin de l'année prochaine avoir le document final de notre stratégie 2015-2018 qui pourra donc être effectivement traduit dans le budget 2015 qui sera présenté. La gouvernance de l'Internet est un autre aspect des challenges que nous aurons l'année prochaine. En plus de tout ce que nous faisons, nous allons devoir dédier un peu plus de ressources au suivi de tout ce qui se passe au niveau de la gouvernance Internet. Vous avez vu hier que Afrinic sera le chair du NRO l'année prochaine et donc représentera tous les 4 RIR collectivement sur le plan global. Nous allons devoir nous engager sur certaines activités très importantes des gouvernements l'année prochaine à travers l'IUT. Donc il y a le WTDC et les plénipotentiaires de l'IUT l'année prochaine, où nous avons comme stratégie de pouvoir être proches et accompagner, supporter les gouvernements dans ces réunions, afin que les décisions qui sont prises soient des décisions informées, éclairées, et que nous, en tant que registre, puissions également contribuer par notre expertise et nos compétences dans les domaines de la gestion des ressources critiques ou du développement des infrastructures. Nous allons continuer à consolider notre infrastructure, à compléter la transition de l'infrastructure telle qu'elle est vers là où nous voulons la faire pour pouvoir effectivement déployer toute la résilience que nous voulons dans les services que nous offrons et dans l'infrastructure. Voilà globalement ce dont j'aimerais vous parler, vu vraiment de façon globale, et tout au long des présentations qui vont suivre, vous allez pouvoir aller plus en détail et poser des questions également. Je vous remercie. Maintenant à Badrou Ntege, qui est le président du conseil d'administration de Afrinic, que je n'avais pas mentionné tout à l'heure. Je m'en excuse, Badrou.
The floor is yours, Chair. Vous avez la parole. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Okay. Is it? C'est bonjour, pas bonsoir. Ok, je suis encore au soir là. Nous avons toujours un point du conseil d'administration à ces réunions, mais aujourd'hui, je vais juste présenter ce que le conseil a fait cette semaine. En tant que conseil d'administration, nous nous retrouvons chaque jour pendant les réunions. Et là, nous sentons le pouls aussi de la communauté dans les échanges avec vous. Comme Adiel a présenté les détails de certaines des choses, je vais juste vous souligner des points essentiels des discussions que nous avons abordées. Moi, je veux juste m'assurer que notre message à la communauté soit très clair. Depuis Lusaka, nous savons tous que un rapport d'un déficit budgétaire avait été rendu. Et comme Adiel vous l'a montré, Patrice va vous le montrer, depuis Lusaka, nous avons mis en place des mesures et nous sommes en voie de redresser le budget et revenir au positif, ce qui est un très bon travail de l'équipe. Une partie de la revue que nous serons occupés à faire, comme Adiel l'a montré, concerne la viabilité d'Afrinik, de sa localisation. Et le Conseil est en train de voir si la location est toujours idéale, si la localisation géographique est toujours idéale pour la communauté ou s'il faut continuer de discuter avec les gouvernements différents endroits de l'Afrique pour voir quel emplacement peut donner à Afrinik la localisation la plus productive par rapport à ce que nous avons à faire en tant qu'organisation. Nos défis sont très clairs parce que nous sommes une organisation africaine pour les Africains, donc nous devons nous assurer que nous avons une équipe qui provient de tous les endroits du continent. Nous devons attirer les meilleures personnes de toutes les parties du continent. Alors, nous devons trouver un emplacement qui nous permet d'attirer les expatriés et nous déplacer de manière idéale à travers le continent. Nous devons trouver donc un emplacement qui facilite notre travail et qui va donner à Afrinik un niveau particulier qui pourrait vous épargner la taxation de certaines de vos cotisations pour nous permettre de bâtir une infrastructure Internet durable en Afrique. Donc, nous travaillons à cette revue et les contributions des membres de la communauté sont les bienvenues. Naturellement, nous allons en faire les revues. Mais si vous voulez que Afrinik s'installe ici, donnez-nous cette invitation. Nous allons chercher le meilleur emplacement, mais je suis en train de dire cela parce qu'il y a eu des questions dans les couloirs pour savoir si nous avions pris une décision. Non, nous n'avons pas encore pris de décision quant à l'emplacement d'Afrinik. Donc, c'est le message officiel du conseil d'administration. Nous sommes en train de voir si quelqu'un peut nous donner un meilleur domicile ou si l'île Maurice peut améliorer l'offre actuelle. On pourrait rester où on est, mais on pourrait aussi aller quelque part ailleurs. Il nous a été demandé à Lusaka de faire des ajustements au niveau de la Constitution. Certains de ces ajustements ont été adoptés et nous allons vous dire quels sont ces amendements mineurs.
Ils ne sont pas, c'est pas des éléments de fonctionnement lourds, mais c'est des détails. Vous avez vu une diapo sur la formation qu'Adiel vous a montré. Nous dépensons beaucoup d'argent sur la formation, mais nous ne croyons pas que nous atteignons les gens que nous voulons atteindre. Et nous croyons que si nous continuons d'essayer de financer ces formations avec les ressources internes, nous ne pourrons pas accomplir le travail à faire, qui est d'étendre et partager les connaissances. Donc, nous allons travailler à une formule de recouvrement des frais et nous allons dès lors recevoir des institutions ou des personnes qui veulent participer à nos formations, de participer au coût. Et il y a 500 ingénieurs qui ont été formés. Nos agents sont allés dans 16 pays. Nous avons tenu 19 ateliers. Donc, nous allons venir à la communauté pour vous demander de partager les coûts de la formation, des formations avec nous. Et évidemment, nous allons passer par un processus de revue stratégique. Comme Adiel vous a montré beaucoup de choses que nous faisons et nos équipes dévouées sont en train de travailler à accomplir des choses. Mais nous voulons venir à vous et vous demander est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez que nous fassions. Donc la revue stratégique, il s'agit de vous écouter. Nos experts ne doivent pas s'asseoir quelque part et créer ces solutions pour 5 ans. Nous devons réaliser ce que vous cherchez en tant que communauté. Donc, à l'avenir, nous allons engager davantage la communauté, communiquer davantage avec vous. C'est pas facile avec notre communauté pour une certaine raison. Il semble que la communauté n'aime pas tellement s'engager, mais nous avons besoin de vous écouter, de vous engager, de sorte que nous puissions faire des choses que vous voulez que nous fassions. Il faut savoir que c'est un processus ascendant, un processus qui vient de la base. Vous nous dirigez et nous exécutons. Donc, voilà ce que le conseil d'administration voulait communiquer à la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aller directement à Patrice maintenant. Patrice est notre directeur financier. Bonjour à tous. Je vais présenter le point des finances, d'où nous sommes partis et où nous sommes parvenus et qu'est-ce que nous essayons d'accomplir. Nous avons essayé d'accomplir en 2013. 2013 a été une année riche en événements pour l'unité des finances. Nous avons commencé l'année avec une épuration de la base de données des membres. Nous avons commencé avec une très petite équipe. On a eu quelques problèmes avec notre base de données. Il était nécessaire de retourner à la base de données et faire un peu de nettoyage. Nous avons aussi mis en œuvre une interface avec notre équipe de comptabilité et le portail MyAfriNIC, qui a été l'une des raisons pour lesquelles nous ne fournissions pas des informations exactes. Donc, notez que c'est maintenant fonctionnel. Le travail est en cours, mais en général, ça marche bien et cela a réduit dans une large mesure le niveau d'incohérences qui ont existé dans le passé. Nous étions impliqués aussi en décembre 2012 dans un audit statutaire qui était quelque chose de normal pour l'organisation. Et en même temps, cette année, nous avons une petite unité, une petite restructuration de l'unité. Nous avons 2 nouveaux agents qui nous ont rejoints et il y a eu quelques passations de services.
et nous avons été capables de faire leur orientation et nous sommes en mesure de fournir de meilleurs services maintenant. Aussi, cette année, nous avons aussi fait un peu de nettoyage sur l'accumulation des factures. Il y a eu des problèmes par rapport aux ressources que nous n'avions pas, mais il y avait du travail en retard. Donc, je peux vous assurer cependant que cette partie de la responsabilité a été réglée et les documents à traiter qui étaient en retard se sont réduits. Le nombre de ces documents s'est réduit. Donc, il a été mentionné plus tôt, Lusaka. Après Lusaka, nous avons présenté des chiffres qui n'étaient pas en croissance et les chiffres de 2012 présentaient un déficit. Et à partir de là, nous avons pris l'engagement que nous devrions faire de notre priorité de gérer ce problème de déficit des années précédentes. Et nous sommes sur la bonne voie, je suis heureux de le dire, et nous serons capables de combler le déficit de 2012 et nous devrions être dans la zone positive en 2014. Cela a nécessité des changements, des revues que nous avons dû faire dans la structure des coûts et nous avons dû prendre des mesures sérieuses pour que cela soit accompli. Le personnel était engagé et tout le monde était embarqué dans cette mesure que nous avons prise et des activités ont été inévitablement annulées, des dépenses ont été gelées et tout cela a été fait sans vraiment affecter le niveau des services. Donc, c'était un effort d'équilibre pour s'assurer de contrôler les coûts sans affecter les niveaux de service. Nous avons dû adopter quelques mesures qui ont facilité nos procédures et processus actuels et l'un des domaines de coûts importants, c'était les voyages. Nous avons révisé cela et maintenant, alors ce sont les voyages essentiels seulement qui ont été effectués. Cela faisait partie des mesures que nous avons dû prendre pour combler le déficit qui avait été présenté dans nos chiffres de 2012. Ce sont ici les résumés, les récapitulatifs à partir de notre budget original et la révision que nous avons faite en juin-juillet et la dernière colonne, ce sont les prévisions où nous espérons être à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, nous avons réduit de nombreux coûts et en même temps, nous avons essayé d'accélérer la partie des revenus provenant des cotisations des membres. Nous avons essayé de réduire les coûts et cela nous a aidé aussi à produire un surplus d'un niveau raisonnable qui était un peu au-dessus de la perte que nous avons vécue en 2012. Ce sont là les détails des coûts. Vous verrez l'évolution du budget original à la révision de juillet et les chiffres que nous avons été capables d'atteindre. Et encore une fois, la dernière colonne, c'est les chiffres avec lesquels nous allons terminer l'année. Donc, vous verrez, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de coûts qui ont été réduits et tout cela comme résultat direct des mesures de contrôle de coûts, des mesures d'austérité, des mesures audacieuses et des décisions que nous avons prises pour réduire les coûts. Donc, ce sont là les coûts administratifs et c'est la section sur les distributions. Vous noterez à nouveau que les coûts ont été réduits à un niveau qui nous permet de refléter
qui nous permet de combler le déficit de l'année dernière. En bref, voici à quoi ça ressemble. Donc, les coûts de fonctionnement totaux seront à 3 133 000 $. Donc, c'est à 12% en dessous du budget original, tandis que le revenu sera à 3 419 000 à 7%, de 7% en dessous du budget initial. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de raison de penser que nos prévisions ne seront pas atteintes. Un contributeur essentiel dans les efforts pour combler les déficits de l'année dernière, c'est la pénalité que nous avons imposée sur les paiements en retard. Cela nous a permis d'avoir des revenus de 190 000 $. Donc, cette pénalité concerne des membres qui n'ont pas payé leur cotisation à une date précise. Et à partir de maintenant, nous allons appliquer cette pénalité de façon plus rigoureuse et je crois que cela va nous aider parce qu'il y a des frais de membres qui ne sont pas encore collectés et cela a des implications. Je vais en reparler dans la prochaine diapo. Les défis que nous avons, les chiffres paraissent positifs pour 2013, mais nous avons les créances douteuses, les dettes non payées qui menacent les chiffres. Nous avons vu au cours des dernières années une augmentation des créances douteuses. Nous ne sommes pas sûrs des raisons pour lesquelles cela arrive. C'est peut-être l'environnement économique des organisations et peut-être qu'il y a des restructurations aussi au sein des différentes organisations. Vous voyez à la fin de la diapo cette évaluation des 3 dernières années, comment les créances douteuses ont évolué. Nous avons commencé, c'est pour cela que l'année dernière, nous avons eu ce déficit de 108 000 $ que nous avons dû annuler. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par ces créances douteuses? En fait, on parle des membres qui n'ont pas payé leurs cotisations. Et ces membres dont les ressources ont été réclamées, dont les RSA ont été annulés. Cela veut dire que le nombre de membres diminue et que les cotisations sont affectées négativement. Donc, la situation, évidemment, crée des pressions pour le recrutement de nouveaux membres. Ça veut dire si nous perdons 10 membres, il faut essayer de gagner 10 membres de plus. Donc, plus nous avons de créances douteuses, plus nous avons de pression pour accroître le nombre de membres à recruter de manière annuelle. Et je pense que tout le monde ici est au courant de l'impact inévitable que cela a sur la trésorerie et sur les chiffres finaux de nos résultats. Donc, c'est une situation assez critique et c'est quelque chose à quoi nous devons faire attention. Et une partie essentielle de ça est au-delà de notre contrôle, mais autant que nous pouvons, nous essayons de minimiser cette ligne dans notre planification budgétaire. Je pense que cela a été mentionné plusieurs fois. Nous avons commencé à mentionner cela l'année dernière et l'année d'avant. La collecte des frais des membres de cotisation. Nous expérimentons une montée des cotisations non payées, non collectées. Cette année, en fait, a été l'une des pires années que nous ayons eues. Et à la mi-novembre, nous avions plus de 100 000 $ qui n'étaient pas encore collectés et qui représentent 12% des revenus provenant des cotisations. Et il faut investir beaucoup de ressources pour
collecter ces ressources. Et en général, ce n'est pas planifié et malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire. Nous devons poursuivre. Et encore une fois, les implications en termes de trésorerie, les conséquences sont très marquées chaque fois que les cotisations des membres prennent du retard. En 2013, je l'ai mentionné plus tôt aussi, pour la première fois, nous avons imposé une pénalité de retard, de paiement en retard. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie des accords, mais qui n'ont jamais été appliqués par le passé. Heureusement, malheureusement, nous n'avions d'autre choix que de commencer à mettre en œuvre cette mesure. Et cela a quand même apporté une certaine mesure de succès et certains membres ont pu payer à temps. Et nous avons pu voir une amélioration de la collecte. Nous espérons que nous verrons une amélioration des collectes, des cotisations l'année prochaine, permettant aux membres de réduire ou d'éviter le paiement de pénalités de retard. Nous avons demandé, nous envoyons des rappels aux organisations. C'est les choses que nous essayons de faire. Nous contactons les organisations par téléphone, utilisons tous les moyens que nous avons pour être en contact avec les gens. Et tout ça, c'est lié au fait que l'information, les coordonnées que nous avons dans notre base de données sont soit inexactes ou dépassées. Donc, nous demandons toujours aux membres, nous leur disons que c'est une partie importante de leur responsabilité de s'assurer que les coordonnées que nous avons sont à la fois exactes et à jour, parce que les gens envoient des informations qui ne sont pas à jour. Et nous continuons d'envoyer des factures à la mauvaise adresse. Et donc, les cotisations ne sont pas payées au bout du compte. J'ai déjà parlé de cela aussi. Nous avons été aussi un peu trop indulgents en matière de collecte des cotisations. Nos procédures, nos politiques sont assez explicites sur le sujet, mais par le passé, en partie en raison du manque de ressources, nous avons été un peu trop cléments, un peu trop indulgents dans l'application à la lettre de nos politiques. Mais je peux dire maintenant que ces mesures seront appliquées plus strictement et les adhésions seront fermées si les cotisations ne sont pas payées. Nous devons appliquer à la lettre ces mesures. Il n'est pas possible de poursuivre comme nous le faisons en ce moment. Oui, ce sont essentiellement les mesures que nous appliquons, que nous planifions d'appliquer. L'une des choses que nous avons dites, qu'il est possible que les membres ne reçoivent pas les factures à temps ou que les factures sont envoyées probablement à des adresses inexactes. Cette année, nous allons envoyer les factures aux membres à partir de 3 méthodes différentes. La première sera que nous allons envoyer toutes les factures par email à tous les contacts que nous avons par email et nous espérons qu'au moins une personne contact recevra l'information. Nous allons aussi poster les factures sur MyAfrenic aux membres individuels où les membres peuvent avoir accès à leur compte et à leurs factures. Et cette année, nous allons aussi envoyer les factures par courrier express. Cela implique des coûts, mais malheureusement, je ne crois pas que nous ayons vraiment le choix. Tout ceci vise à faire parvenir les documents et les factures aux membres pour qu'ils puissent effectuer les paiements. Et en dernier, mais pas la moindre mesure, nous allons appliquer toutes
les mesures de notre politique. Les pénalités de retard de paiement seront imposées et les ressources seront réclamées si les organisations sont en défaut de paiement. Je pense que